l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je rends grâce à Dieu qui nous a gardés durant toute l'année 2024. Nous nous acheminons vers la fin de l'année. Je prie que Dieu continue de nous garder. Je prie que vraiment tout le monde soit préservé. Je pense à ceux qui n'ont pas nécessairement la chance d'être dans la paix. Je pense spécialement aux pays qui sont en guerre, aux personnes qui doivent passer les fêtes en écoutant les bruits des bombes. Nous voulons vraiment avoir une pensée à eux pendant ces périodes de fin d'année, que nous puissions prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Prions, chers amis, pour toute l'humanité. Je vais faire une prière avant de continuer. Père Céleste, je te remercie. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci pour ce miracle d'aujourd'hui. Chaque jour est un miracle. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour mon frère et ma sœur qui écoutent ce message. Il y en a qui sont habitués. Il y en a qui découvrent l'émission pour la première fois. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Que tout ce qui va être dit ici soit conduit par le Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Chers amis, l'émission d'aujourd'hui sera faite de deux parties. La première partie, c'est une courte méditation qui sera basée sur le livre de Job, Job 5, 9. Deuxième partie, ça sera intitulé « Le plus beau cadeau ». Alléluia. Je sais que tout le monde, c'est la période des cadeaux. Les gens ont fait des magasins pour essayer de trouver le cadeau à offrir à sa famille et les amis. C'est une période vraiment très prospère. C'est une période où les gens se rencontrent en famille et alors on échange des cadeaux. Et Dieu nous a envoyé aussi un cadeau. Je vais y revenir. Mais d'abord, je fais la première partie. La première partie. Nous sommes dans un contexte où Job, vous connaissez certainement l'histoire de Job. Job a eu beaucoup des épreuves. Alors, il fut un moment où ses amis, Bildad, Eliaou, Eliphaz, ont commencé à parler du mal de Job. Il disait certainement que tout ce qui lui arrive, il a commis un péché. Malheureusement, chers amis, des fois, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque cela se succède, même les gens commencent à se poser des questions sur notre foi, sur notre relation avec Dieu. On se dit, mais comment ça se fait que tout cela lui est arrivé? Certainement qu'elle a commis des péchés. Ça, c'est ce qui est arrivé à Job. Malgré que Job était intègre, Dieu a témoigné lui-même en faveur de Job. Alors, Dieu savait que Job était juste et intègre, mais il a permis qu'il soit éprouvé. Alors, pendant que ses amis prononçaient un discours accusateur, Job n'a pas renié son Dieu. Écoutez comment il a parlé de Dieu pendant que ses amis essayaient de le mettre en colère contre son Dieu. Job, lui, il dit, Dieu, lui qui déplace les montagnes sans qu'elles s'en doutent et les renverse en sa colère. Il fait trembler la terre jusqu'à ses fondations, ses colonnes chancellent. C'est Job 5, 9. Job a fait éloge de son Dieu. Il a dit que le Dieu là
déplace les montagnes. Alléluia. Aujourd'hui, par l'autorité que Jésus me donne, Matthieu 28, Jésus nous a laissé une mission en disant « Tout pouvoir m'a été donné ». Il nous a envoyés en mission, mais aussi il nous a donné l'autorité de déplacer les montagnes. Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes, chers amis. Alors, par l'autorité que Christ me donne, j'ordonne qu'il déplace ta montagne. Quelle est ta montagne ce matin? Quelle a été ta montagne cette année? J'ordonne au nom de Jésus-Christ que ta montagne soit déplacée. Est-ce les douleurs de ton corps? Que ces douleurs soient apaisées au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la tristesse, j'ordonne que ta tristesse soit déplacée et qu'elle soit remplacée par la joie. Est-ce l'angoisse? Que cette angoisse disparaisse au nom de Jésus-Christ. Est-ce une maladie qui t'accable? J'ordonne que cette maladie soit déplacée, qu'elle soit jetée au loin et que Dieu te donne la santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est en Dieu qui déplace les montagnes. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je souhaite vivement que cette année, ta montagne soit déplacée, que ta montagne disparaisse de ta vie et que tu l'oublies complètement, que Dieu te donne un nouveau témoignage pour 2025, que tu sois vraiment un sujet de joie, que ça soit un sujet de joie, que ça te donne le courage de continuer l'année 2025 avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle vie, avec de nouvelles actions de grâce. C'est ce que je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième partie de ce message, c'est intitulé « Le plus beau cadeau ». C'est le thème que nous allons suivre. Nous allons nous baser sur Jean 3,16. C'est un verset qui est tellement connu. Vous connaissez par cœur, mais je vous le lis quand même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné un très beau cadeau à l'humanité, chers amis. Je le disais tantôt, c'est la période des cadeaux, c'est la période où tout le monde essaye de donner le meilleur cadeau. On essaye pour que son cadeau ne termine pas à la poubelle le même jour. Alors, je vous rassure, Dieu nous a choisi le meilleur cadeau pour l'humanité. C'est Jésus-Christ, son Fils. Notre Père Céleste a pris toutes les bénédictions qu'il y avait au ciel. Il les a concentrées ensemble et il les a mis dans son Fils Jésus-Christ. Puis, il nous l'a envoyé. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la santé. En lui, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. C'est le meilleur cadeau que l'humanité a reçu. Alors, je vous souhaite vraiment que dans ces périodes de fin d'année, nous puissions encore une fois réfléchir et nous concentrer sur l'essentiel. Pendant que vous faites les réveillons, s'il vous plaît, n'oubliez pas de garder le Christ au centre de nos fêtes, au centre de nos vies, et soyons reconnaissants pour ce meilleur cadeau que Dieu nous a envoyé. Soyez bénis. Je vous souhaite un joyeux Noël. Amen.